Bonjour à tous et bienvenue sur la page Être en vie par l'amour. J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Nous allons faire le tirage de cette nouvelle lune du 17 février. Je profite pour vous passer un petit coup de sauge, faire une petite purification et que cette purification atteigne toutes les personnes qui regarderont cette vidéo afin que vous puissiez recevoir les énergies de la nouvelle lune et qu'on puisse avancer ensemble. Cette nouvelle lune aura lieu dans le signe du Verseau, donc nous commençons tous un nouveau départ. Donc c'est le moment de se recentrer encore plus sur soi et de décider de ce qui est bon pour nous-mêmes. Je vais commencer par canaliser et je ferai le tirage de cartes en suivant. Si vous n'êtes pas abonné encore à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez besoin d'un soin énergétique, d'une lecture de cartes, tout est en dessous de la vidéo. Si vous avez besoin de me contacter pour autre chose, tout est en dessous de la vidéo également. Voilà. Je continue un petit peu la fumigation par la sauge rouge. On a pris de la sauge du dragon. Ça fait quelques semaines, on est sur de la sauge du dragon. Voilà. Et du palo santo. Allez, c'est parti. En canalisation. Mélange mes guides. Qu'est-ce qu'il y a pour cette nouvelle lune? On vous demande de travailler la foi. Il te faut te sortir des épreuves auxquelles tu t'agrippes. Tu n'as pas besoin de porter des charges aussi lourdes. Tu as le droit de te choisir. On me dit qu'il y a besoin d'un... En fait, on me montre plutôt... Je ne pourrais pas expliquer avec des mots mes guides, il va falloir que j'ai... Alors attendez, comment je vais vous expliquer ça? On me montre quelqu'un qu'on pousse comme ça de l'avant. Et en fait, on vous dit, il y a besoin d'un... Vous savez, comme quand quelqu'un, par exemple, a peur de l'eau, on va vous jeter dans l'eau. Voilà, c'est ce qu'on me dit. On va vous jeter dans l'eau même si vous avez peur de l'eau. Parce qu'en réalité, c'est pas de l'eau dont vous avez peur, c'est de pas savoir nager. Sauf que on vous dit que vous avez déjà appris à nager, que vous savez exactement ce que vous avez à faire. Donc c'est comme qui dirait qu'on vous met dans le bain sur cette nouvelle lune et on vous dit, bah là on va te mettre dans le bain, il va falloir que tu puisses accepter, enfin c'est même pas accepter, c'est vraiment on va vous mettre au pied du mur quoi. Donc j'avais dit la dernière fois qu'il y allait avoir de la bourrasque, de la tempête, etc. Ça n'a pas manqué. Qu'est-ce qui va encore se passer sur sur cette nouvelle lune? Le mois de février étant un mois assez spécial, donc c'est un mois qui est assez confrontant, on va dire ça comme ça, et qui nous demande des affirmations très très fortes, et vraiment le fait de se centrer, de se choisir, et de ne pas laisser tomber ses objectifs de vie pour qui ni pour quoi que ce soit. Et ça nous demande vraiment d'avoir foi et d'avoir confiance. Donc, ouais. Ouais, on va nous demander là de rester vraiment concentré sur la foi, l'optimisme, la joie et de faire confiance. D'accord? Faut pas calculer avec le mental là. Il faut vraiment être dans la spontanéité et surtout dans le fait de recevoir ce qui est et de s'aligner sur ce qui est sans avoir à réfléchir avec la tête. C'est-à-dire que si on vous pousse à un endroit, c'est qu'il va falloir vous confronter à ça. Faut pas essayer de... On vous dit de pas essayer de réfléchir, pas essayer de calculer, de pas donner trop d'énergie au mental pour que les choses se passent de manière fluide. Voilà, c'est ça. Ben, on va commencer à tirer les cartes avec le chemin, l'oracle du chemin intérieur. Regardez, on vous dit célébration. Il va falloir vous concentrer sur le fait de célébrer la vie, si vous avez peur de célébrer la vie, c'est le moment où on va vous dire de célébrer la vie. D'accord? On veut dire d'être dans de la gratitude et dans la confiance. C'est vraiment, on nous pousse pour qu'on ait confiance en ce qui va se passer, qu'on ait foi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? C'est ça, c'est ce que je vous disais, il faut rester concentré sur la joie, quoi qu'il se passe. Regardez, on vous dit couper les liens toxiques avec l'énergie du sacrifice, d'accord? Il y a encore, là, vraiment, on va nous pousser à couper des liens. Bah voilà pourquoi j'ai sorti la sauge rouge. Parce qu'il faut sortir du sacrifice. Je vous mettrai le texte que j'ai écrit ce matin sur le post YouTube. Vous regarderez.
Et je parle justement de cette énergie de sacrifice. Cette énergie où il faut couper avec la lignée familiale, d'accord? Il faut plus faire comme avant. Lâcher prise. Regardez, je parlais de la famille, voilà, et recevoir. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Va falloir accepter de recevoir. Peut-être de l'aide, de personnes qui vous entourent, de célébrer, d'arrêter de vouloir à tout prix garder le contrôle. Faut vraiment faire une scission entre le contrôle et la maîtrise. La maîtrise, ça se passe dans la confiance, le contrôle, ça se passe dans la peur. Et on va nous dire de nous libérer des peurs des autres, de nous libérer de nos peurs à quitter les autres, à sortir d'une forme de loyauté, à porter des masques, à ne pas être nous-mêmes, et de continuer à célébrer. Vraiment. Il y a vraiment faut pas s'inquiéter. Voilà, ça va être ça sur le mois de sur la fin de février. Va pas falloir s'inquiéter de ce qui se passe dans les énergies. Je sens beaucoup de résistance en plus. Je sens énormément de résistance là dans l'énergie. Ouais, je sens énormément de résistance. En fait, on vous dit même que le fait de résister, ça va vous fatiguer beaucoup plus, ça va être beaucoup plus difficile pour vous de résister à ce qui se passe plutôt que de laisser les choses se passer comme elles doivent se passer et de rester fluide. On va vous demander de rester fluide, mais finalement d'être comme l'air en fait, de circuler et pas de vous rigidifier. Ouais, c'est... Là, j'ai la gorge là qui se... Il y a des non-dits, hein. Il y a des non-dits. Il y a des non-dits. Il faut couper avec ces non-dits, il faut oser dire. Il faut accepter de se recevoir et oser dire. Là, j'ai un mal de crâne qui arrive là d'un coup, là. Ouh, mais qu'est-ce qui va se passer dans ces énergies, là? Ouais, suivez votre propre rythme. Ne vous fatiguez pas. C'est ça qu'on vous dit, ne vous fatiguez pas. Pour certains, faut protéger votre santé, d'accord? Protégez votre santé. Protégez votre énergie. Et allez à votre rythme, pas à celui des autres. Ouais, voilà, regardez. Se libérer des allégeances. Il y a des obligations, là. Il y a des... Il va falloir dire non. D'accord? Il va falloir dire non. Oh, après la tempête, vous voyez? Quand je vous avais fait le tirage de la pleine lune, vous avez parlé de la tempête. J'ai parlé énormément de tempête, de bourrasque et de vent. On vous dit là, il y a encore le temps de la tempête qui est encore là. C'est pour vous faire, vous alléger d'obligations, d'attentes qui ne vous appartiennent pas. Regardez toutes ces mouches là sur la femme là qui se posent. Il y a des sollicitations. Il y a énormément de sollicitations qui arrivent là sur cette nouvelle lune. Mais il va falloir rester concentré sur soi. Regardez la différence regardez la différence qu'il y a entre cette carte là et cette carte là. C'est incroyable, c'est vraiment le post que j'ai fait ce matin quoi. Il y a une femme qui est libre là, qui est fluide, qui danse, regardez. Elle danse, elle est fluide. Il n'y a pas de parasite sur elle. Par contre, la femme qui est proscrée, qui est dans la peur, il y a des mouches sur elle. Vous voyez? Et en fait, il faut vous libérer de la peur. Il faut vous libérer de toutes ces choses qui attirent ces moucherons autour de vous, quoi. Il va falloir être fluide. Et on vous dit, c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut avoir confiance, on va vous jeter à l'eau. Il faut avoir confiance, il ne faut pas rester prostré. Il va falloir faire confiance. Et du coup, regardez, c'est toujours dans la fluidité. Il faut lâcher prise. Regardez, là, on a encore une femme qui est lâchée, quelque part. Elle ne sait pas où elle est lâchée puisqu'elle est de dos. Là, on a une fleur de vie. Il y a des papillons tout autour. Ça amène une forme de transformation par rapport au contrôle, d'accord? Elle ne sait pas où elle va tomber, mais peu importe où elle va tomber, elle fait confiance à ce signe-là. Elle fait confiance à cette géométrie sacrée qui est vraiment l'essence de la vie, le mouvement de la vie. Parce qu'elle sait qu'elle est en pleine transformation.
Et c'est ça qu'on va vous dire. Vous êtes en pleine transformation. Ne résistez pas. Libérez-vous juste des obligations qui ne sont pas utiles. Vous savez qu'il y a une tempête qui arrive. On vous dit de ne pas la faire plus grosse que ce qu'elle est, d'accord? Et de sortir du fait de porter des masques, d'oser dire non, d'oser dire oui, d'oser dire là j'y vais pas, et de couper avec les inquiétudes de la vie. Et je sais que c'est pas évident parce qu'en ce moment, avec tout ce qui se passe, on peut se sentir inquiet et pas en sécurité. Et on vous dit, mais de toute façon, est-ce que vous avez le contrôle sur ça ou pas? Tant que vous n'avez pas le contrôle sur ça, quand vous n'avez pas la maîtrise sur ça, tant que c'est pas en lien avec votre responsabilité, vous ne pouvez que patienter. D'accord? On vous dit restaurer et reconstituer. Vous êtes peut-être épuisé. Et on vous dit là, vous avez besoin de bien plus que du repos. Vous avez besoin peut-être de nouvelles aventures. Et on vous dit aussi que il faut prendre soin de vous. D'accord? Parce que vous êtes en pleine renaissance. Et ça, c'est vraiment l'ère du Verseau, cette renaissance-là. Et on vous dit aussi que cette renaissance, elle vous demande toute votre énergie. Donc il faut vous centrer sur vous. Et la vie va vous amener exactement à l'endroit où vous désirez. Parce que justement, vous aurez lâché prise. Du coup, au lieu de rester crispé sur ce que vous désirez, en nourrissant des inquiétudes, en vous sacrifiant pour obtenir ce que vous voulez, on vous dit, suis ton rythme, lâche prise, reçois et libère-toi de la peur, libère-toi des peurs transgénérationnelles et ose être toi-même. Ouh, j'ai la voix qui file là. Regardez, lâcher prise avec l'obscurité. D'accord? Alors attendez. On vous dit de lâcher prise avec l'obscurité, d'accord? On vous dit éveillez-vous, pardon, j'ai plus de voix, éveillez-vous à la vie. Vous voyez ce que je vous disais? C'est qu'au lieu de vous concentrer sur l'extérieur, les attentes des autres, le fait de gérer des problèmes, alors que vous êtes épuisé, on va vous dire, mais qu'est-ce qui te nourrit en fait? Tu vois là? Mets-toi de la couleur dans ta vie. Qu'est-ce qui te nourrit? Pour certains, il y a les animaux qui vous parlent. Vous avez peut-être des animaux de compagnie. On vous dit de vous rapprocher de ces animaux de compagnie. Et là, il faut quitter le... Dans la canalisation, je crois que je vous avais dit de quitter... je sais plus trop la formulation, mais... de quitter quelque chose, ce à quoi vous vous accrochez ou quelque chose comme ça, ou je sais plus trop ce que j'ai dit exactement. Mais en gros, on vous dit là, il faut lâcher ce à quoi vous vous accrochez, parce que c'est pas vous. Ce à quoi vous vous accrochez, c'est le rêve de quelqu'un d'autre que vous. Le problème, c'est que c'est pas dans la lumière, c'est dans l'ombre. Et ça attire des espèces de moucherons sur vous. On vous dit maintenant, déploie-toi, ouvre grand tes bras, prends toute ton ampleur, sois dans l'expansion, et tu verras en fait, tu vas passer dans la lumière, et toutes ces choses-là disparaîtront. Tu ne les verras même plus. Ce tirage est vraiment particulier. J'ai jamais tiré les cartes en parlant de cette manière, c'est très bizarre. C'est pas comme d'habitude. C'est très poétisé, je trouve. Il y a quelque chose de poétique. On vous dit vision de la vie au-delà de la mort. Et on vous dit ce qui est déjà avec vous. On vous dit regardez vos potentiels. Regardez, là, vous êtes en pleine transformation. Regardez, on a encore les papillons et la fleur de vie. Hein. Vous êtes en pleine transformation. Regardez, on a le hibou, on a encore des animaux. Des animaux. On a le hibou. On a la chouette plutôt. On a une chouette avec un paon. Et on a le corbeau. Donc c'est vraiment la transformation, le paon. C'est le fait de voir dans la nuit, d'avoir de la clairvoyance avec la chouette. Et le corbeau, ou la corneille, je sais pas trop, c'est le fait de commencer quelque chose de nouveau et de quitter l'ancien. Et on vous dit, mais là, vois, même si là, tu n'y vois pas. Parce que pour certains, vous n'y voyez pas clair. Et on vous dit, mais là,
C'est pas parce que tu as les yeux fermés ou que tu es dans le brouillard en ce moment que tu ne vois pas et que tu n'es pas accompagné. Tu as la clairvision des choses, juste utilise. Là, on nous demande en plus d'utiliser un sens. Vous voyez, quand je vous disais que ça doit pas être mental, c'est pour ça qu'elle a les yeux fermés, parce que ça ne doit pas être mental. C'est pas la vue qui doit nous diriger, c'est notre inspiration. C'est au niveau du chakra couronne que ça se passe. C'est ce que tu sais qui va t'inspirer, aller à droite ou à gauche, à te dire oui, c'est ouvert, non, c'est fermé. En plus, on a la carte 44 qui est vraiment l'énergie de la construction. On a l'œil là qui est ouvert, les yeux de la transformation qui sont ouverts, mais elle a les yeux fermés. Donc on va nous demander de nous laisser guider vraiment. Et pour certains, vous êtes en connexion avec des animaux totems, on vous demande d'appeler ces animaux totems. Pour d'autres, vous avez vraiment des animaux de compagnie qui vont vous donner la solution à ce que vous cherchez. Regardez le comportement de vos animaux. Si vous avez des animaux, regardez le comportement de vos animaux. Ils vont vous donner la clé ou la manière d'être ou le fonctionnement dont vous avez besoin de prendre conscience, que ce soit entre guillemets, en positif ou en négatif, mais en regardant vos animaux, vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir, comprendre des parties de vous. Et c'est la guidance, ça fait partie d'une guidance. Regardez, on vous parle de la spirale des manifestations, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Cette femme, elle ne sait pas où elle va. Elle tombe, elle ne voit pas, elle ne regarde pas, mais elle est en pleine transformation. Et c'est pour ça que les guides ils vous disent, mais là, il va falloir que tu fermes les yeux et que tu te laisses guider, même si ça te fait peur. Parce que là, on est en plein dans la manifestation. Tu vas manifester. Et donc, comme on sait que tu es fatigué, comme on sait que tu es épuisé, comme on sait que tu as beaucoup donné, la seule chose sur laquelle tu dois te concentrer, c'est sur ce qui est déjà avec toi. Et de te libérer du fait de faire toujours plus. Parce que tu n'as pas besoin de faire toujours plus, parce que tu n'es pas seul. Regardez, on a la confiance intérieure. C'est ça qu'on vous demande. La foi, la confiance, l'espoir, l'optimisme. C'est ça qu'on nous demande. Je vais m'inclure dedans. Qu'on nous demande de travailler sur cette nouvelle lune. Regardez la lumière et pas l'obscurité. D'accord? Regardez, ça nous demande du courage. Hein. On nous dit, hein, là, il faut être courageux. Donc le courage, c'est l'énergie du cœur. Hein. C'est pas l'énergie du mental. Hein. On force pas avec le mental. On est courageux avec le cœur. Parce que voilà, c'est ce que je vous disais, il y a une transformation, on est en pleine évolution énergétique. Et donc ça demande une vraie réflexion dans le sens où je choisis la peur ou je choisis l'amour. C'est juste ça la réflexion. Et regardez ce que Ganesh tient encore une fois dans sa main. Est-ce que j'accepte la transformation? Oui ou non? Je sais pas où ça va me mener, mais est-ce que j'accepte la transformation? C'est ça la réflexion. Et regardez derrière, on a encore le chiffre 44, on est sur de la bénédiction. On est sur la construction et la bénédiction. On est sur le 5 et le 4. Hein. Regardez, 5, 5, 4. Donc il y a vraiment là quelque chose qui se matérialise. Le 4, c'est la matérialisation, c'est la fondation. Donc il y a quelque chose qui se matérialise parce qu'il y a une évolution énergétique. Mais cette évolution, elle demande de revenir au point 0. D'accord? Du 50. De revenir au point 0 et de rester concentré sur je lâche prise avec l'obscurité, je reste dans un point neutre, et je suis mon rythme. Ça nous demande vraiment de revenir au point 0. J'arrête pas de me répéter, c'est incroyable. Ensuite, on a les priorités. Regardez, on nous dit de nous prioriser. Il y a des priorités à mettre en place. Et la priorité, c'est vraiment de ne pas se sacrifier. Je répète. De ne pas se sacrifier. Je vais retaper les cartes. Si elles doivent ressortir, elles ressortiront. Compréhension. Regardez. C'est encore l'œil. Il y a beaucoup d'œil dans ce tirage. Il y a beaucoup d'œil. Il faut recevoir une compréhension qui vient des plans subtils. Et après, on est libre d'accepter ou pas la transformation. Regardez, on a la carte de l'acceptation et on a la carte de la sincérité. Regardez, on est sur le chakra-gorge. Donc, il va falloir accepter de s'exprimer, de prendre sa place. J'ai mal au crâne d'un coup là, c'est incroyable. Allez, on va regarder.
au niveau des gardiens de la lumière. Il y en a beaucoup. Ouh, les ancêtres, regardez. Esprit blanc, connectez-vous à votre lignée. Un schéma ou un traumatisme familial peut maintenant se résoudre. Vous voyez ce que je vous disais? Il y a quelque chose qui se résout au niveau transgénérationnel, là, d'accord? Allez voir le post que je vais... Enfin, oui, allez voir le post que je vais mettre tout de suite en ligne, parce que je ne l'ai pas mis sur YouTube, je l'ai mis que sur Facebook, concernant justement ce... Et ça concerne les femmes, concernant le sacrifice, d'accord? Regardez, on vous dit ordre divin. Faites ce que vous pensez être bon, une leçon importante se dévoile. Donc là, on nous demande de suivre le plan divin, d'accord? Jeanne d'Arc, voix de la vérité, donc on est sur le chakra-gorge, la vérité. Il y avait un non-dit, et ce non-dit, il va sauter. Soyez fort, focalisez vos pensées sur votre but, abandonnez la peur de la persécution, exprimez votre vérité. Il y a quelque chose que vous n'osez pas dire, et on vous dit, mais affronte la vérité et dis ce que tu penses vraiment. Regardez, on vous dit des changements spirituels majeurs se déroulent, voici votre chance de décoller, affronter la peur. Et c'est pour ça qu'on vous dit de vous libérer des allégeances, parce que pour moi, il va y avoir, excusez-moi de le dire comme ça, mais il va y avoir des personnes qui vont, vous allez devoir, je vais pas, alors, la manière dont je veux le dire, c'est pas une réalité. C'est comme ça que ça va être pris, mais c'est pas une réalité. Vous allez devoir trahir des gens. Il va falloir que vous choisissiez. Donc quand je dis trahir, c'est pas dans le sens où vous allez trahir des gens, c'est que vous allez vous choisir, et ces personnes-là vont le prendre comme une trahison. Mais ça ne vous regarde pas. Vous n'êtes pas là pour prendre la responsabilité des autres, vous avez des priorités, et il va falloir vous choisir. Il va falloir être honnête avec vous-même et ne pas vous manipuler, d'accord? Parce que vous êtes en train de sortir de ce schéma de loyauté familiale. Vraiment. Chaque fois que j'écris un texte, vous pouvez être sûr que dans les consultations, quelques temps après, les gens me reparlent du texte que j'ai écrit et dans des tirages généraux, ça ressort. C'est incroyable. Si le message n'est pas passé en vidéo, il passera par écrit. S'il n'est pas passé par l'écrit, il passera en vidéo. S'il n'est pas passé en vidéo, il passera dans les consultations. Ça va être rigolo. Alors, qu'est-ce qu'on a? La blessure d'abandon. Vous libérez de la blessure d'abandon parce que vous allez vous soutenir à partir de maintenant. La trahison, ça je vous l'avais dit. C'est pour ça que je vous disais... Vous voyez, c'est vraiment ça, regardez. On est sur ça, on est sur cette dualité. Regardez, je vais vous montrer. C'est tellement flagrant, c'est incroyable. Regardez, vous libérez des allégeances, c'est-à-dire que vous libérez des obligations, des attentes liées à l'extérieur. D'accord? Bim, trahison. Donc du coup, vous libérez de la blessure de trahison, c'est-à-dire que vous rendez les attentes des gens aux gens, vous suivez votre propre rythme, vous libérez de la blessure d'abandon, parce que vous vous soutenez à partir de maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose qui se fait en 2 temps. C'est incroyable. Et du coup, vous dites votre vérité. Vous sortez, voilà, de l'esprit de sacrifice. Et sortir de l'esprit de sacrifice, bah, c'est vous choisir, c'est d'être fidèle à vous-même. En étant fidèle à vous-même, vous n'allez pas pouvoir plaire à tout le monde. Ça, va falloir l'accepter. Vous pouvez essayer de faire autant que vous voulez des compromis, mais si la personne en face, elle est toujours dans la prédation, ça peut pas marcher. Si elle n'arrive pas à être consciente, ça peut pas marcher. Donc on va vous demander de vous soutenir, d'accord? My goodness, wow! C'est en 2 temps, mes amis. Allez, on va voir s'il y a une autre carte qui sort. La libération. Isabelle Serre. Regardez, on a la transformation énergétique, on a l'équilibre et on a la colère. Voilà ce que vous allez arrêter d'absorber. Je vais vous expliquer pourquoi, encore une fois. Puisque là, on est dans l'enseignement aussi. Regardez. Là, on va mettre cette carte ici. Lorsque vous libérez des allégeances, on est d'accord? Vous êtes fidèle à vous-même, donc vous sortez de la blessure de trahison. C'est parce que vous êtes assez honnête avec vous-même pour ne plus vous manipuler, vous êtes sincère, et donc du coup, vous dites en face de vous ce que vous voulez. D'accord? Si c'est non, c'est non. Quelque part, si ces personnes-là ont des mouches sur elles, ou utilisent des mouches,
ou sont guidées par des entités, elles auront le sentiment, et quand je parle d'entité, je peux parler aussi de l'ego défaillant, elles auront le sentiment que vous les trahirez, d'accord? Mais en réalité, c'est pas le cas. Par conséquent, vous, la colère que vous portiez parce que vous ne respectiez pas votre rythme va être rendue. Par conséquent, vous, là, vous sortez de la blessure d'abandon, vous vous soutenez, vous suivez votre rythme, et vous n'avez plus à porter cette colère-là sur vous, parce qu'elle ne vous appartenait pas. Et si vous avez senti de la colère à l'intérieur de vous, c'est parce que vos limites n'étaient pas respectées. C'est parce que votre rythme n'était pas respecté. Sans doute parce que vous vous sentiez complètement épuisé et que vous étiez dans le sacrifice. Ce qui génère le karma de la colère, en tout cas l'émotion de la colère, c'est le karma du sacrifice, le karma de la peur et le karma de... Alors attendez. Le karma de la fatalité aussi. Le fait de ne pas se faire confiance. Tout ça, ça génère de la colère. Tout ça. Le fait de ne pas se faire confiance. Le fait d'avoir des potentiels, mais de ne pas exprimer ces potentiels. Le fait d'être dans le sacrifice. Le fait d'être dans la peur. Tout ça, ça génère de la colère. D'accord ? Mais à un moment donné, il faut bien faire un choix. Et ce choix, c'est quoi ? C'est de sortir du sacrifice. D'abord parce qu'on aura identifié la peur à l'intérieur de soi. Parce qu'on sera d'accord pour être sincère avec soi-même. Donc, quand on est sincère avec soi-même, on accepte de ressentir la colère et de sentir ce qui n'est pas juste pour soi. De voir qu'on a des potentiels, on arrête de se renier, on arrête de s'abandonner. Et aussi, on a confiance à l'intérieur de nous. Et cette confiance-là, elle nous permet de rendre ce qui est à César. De rendre la colère à des personnes qui ont fait trop longtemps peser des choses sur vos épaules. D'accord ? Et c'est ça qui mène à la transformation énergétique et à l'équilibre. Une fois qu'on a retrouvé l'équilibre et la transformation, on n'a plus besoin d'être en colère, vous voyez ? On n'a plus besoin d'être dans l'instabilité. Tout se remet en ordre. D'accord ? Tout se remet en ordre. Eh ben, il y a du vent. Donc, on va regarder. Ouh, bah voilà. Regardez, on vous dit, regardez, votre nature, elle est abondante. On vous dit, bon, là, c'est peut-être pas le moment de sortir, mais quand ça sera le moment de sortir, on vous dit, ben, profitez de la nature. Voyez ce qui est abondant chez vous. D'accord ? On vous dit, regardez, éliminez vos dettes. On vous dit, prenez soin de vous financièrement et émotionnellement. Devenez votre obligation. Réglez vos obligations. Et évitez d'en contracter d'autres. On vous dit d'éliminer vos dettes émotionnelles, mentales, physiques. Bref, tout ce que vous avez à faire pour vous, faites-le. Renoncez au ressentiment lié à l'argent. On vous dit oui, il y a des choses qui vous paraissent peut-être injustes, mais le problème c'est que ça vous empêche de prendre des actions pour rétablir la justice dans votre vie. On vous dit voyez plutôt l'argent comme un outil grâce auquel vous pouvez améliorer le monde. Ainsi, ce changement vous permettra d'attirer du soutien et de merveilleuses occasions. Donc là, il y a peut-être aussi des gens qui ont essayé de vous créer des dettes émotionnelles. Et du coup, vous êtes en train de sortir de ça. D'où le fait d'arrêter de se trahir. On vous dit, regardez, libérez-vous des amitiés. On vous dit que le flot de votre abondance est affecté par les gens que vous fréquentez. Allez voir la vidéo que je vous ai faite sur les 5 personnes que vous fréquentez. Attention à l'usurpation d'identité. D'accord ? On vous dit, consommez de manière responsable. Vous avez à prendre votre place, là. D'accord ? Et votre place, elle est dans une nature abondante. Elle n'est pas dans le fait de se sentir coupable. Elle n'est pas dans le fait de sentir que l'on doit, que vous devez, qu'il y a des attentes, que vous... Voilà, il y a quelque chose qui dit... Vous n'avez pas à vous sentir coupable, en fait, de ne pas répondre aux besoins des gens, en fait. Vous pouvez suivre votre rythme. On vous dit la désintoxication des amitiés. On vous dit, choisissez de passer du temps avec des gens qui sont inspirants, généreux et serviables. Pas des gens qui vous manipulent.
Enfin, des gens qui veulent prendre de vous. Il y en a beaucoup. Est-ce que je les prends? Mes guides, je les prends? Oui. Vous dit rompez vos vœux de pauvreté. Libérez-vous de la jalousie. On en revient ici. Hein. Visualisez l'abondance sous toutes ses formes. On est encore dans l'épargne et on vous dit travail à temps partiel. Libérez-vous de la jalousie. Eh ben, il est costaud ce tirage. Hein. J'ai tout mon corps, mes amis, qui vibre. Ça me vibre, mais de partout, quoi. J'ai mal au crâne. Je sens qu'il est fort ce tirage. Il y a un décrochage de quelque chose qui va se faire, mais c'est ultra puissant, quoi. Dans l'énergie, là, depuis que j'ai connecté au tirage, là, c'est fort. C'est fort. Déjà, je sens que ma gorge, déjà, elle va mieux. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose... je pense qu'on a travaillé ensemble, là. Je pense que c'était un soin énergétique, mes amis, que je vous ai fait. Pour ceux qui regardent la vidéo. On a décroché quelque chose ensemble, là. Parce que je sens que ma gorge, elle est plus libre. Donc, il y a quelque chose qui s'est débarrassé, là, dans l'égrégore, là. On va continuer. Quel message. Regardez, c'est pour ça que je vous disais, faites confiance, ayez foi. Les guides disent, nous avons entendu ton appel, ton vœu est exaucé. On vous dit ça pourquoi? On vous dit simplement, en gros, là, fais-nous confiance, lâche prise, on gère la situation. Toi, t'as juste à te laisser faire. On sait que t'as peur, mais t'as pas le choix, laisse-toi faire. On va t'inspirer, on va te dire quoi faire, t'as juste à faire. Lâche prise. Le résultat, ne t'en occupe pas. Là, ton vœu est exaucé. On t'a entendu, tu n'es pas seul. Il y avait des gens là, autour de toi qui étaient toxiques, jaloux, etc., qui projetaient de la pauvreté sur toi, que ça te mettait en colère. Toi, ton job, c'est juste de sortir du sacrifice et de te remettre à ta juste place. On va regarder. Oh, encore le même message. Regardez, on vous dit le soir, avant d'aller te coucher, visualise une douche de lumière qui nettoie toutes les pollutions énergétiques de tes corps subtils. Bah, c'est pas pour rien qu'on a pris la sauge rouge. Donc, mes amis, faites ce nettoyage tous les soirs. Avant d'aller vous coucher, vous fermez les yeux et vous imaginez qu'il y a un grand canal de lumière qui vous nettoie ou sinon vous connectez à l'eau. Selon votre préférence, ça, pour certains, de visualiser de l'eau, ça va vous nettoyer plus rapidement. Pour d'autres, c'est plutôt de la lumière. Voyez comme ça vous parle en fonction de votre nature, d'accord? Mais imaginez un élément naturel qui vous nettoie, qui vous purifie et qui fait que vous ne portez plus sur vous des choses qui ne vous appartiennent pas, des pollutions énergétiques qui ne vous appartiennent pas. Et peut-être que vous allez sentir qu'il y a des émotions qui vont sauter aussi par la même occasion, qui appartenaient à des gens qui peut-être se branchaient encore sur vous. Regardez, on vous dit, ne cherche pas l'amour à l'extérieur. Trouve-le d'abord en toi pour le faire rayonner et attire à toi le bonheur. Ça concerne cette carte-là qui vous disait... Alors, elle est où? Elle est où? Je sais plus. La carte de l'abandon. Voilà, c'est celle-là. Là, la blessure d'abandon. C'est-à-dire que là, si vous continuez à chercher l'amour à l'extérieur, vous êtes dans la blessure d'abandon. Vous êtes dans une forme de dépendance affective. D'accord? Par contre, si vous lâchez cette blessure d'abandon, que vous acceptez de vous soutenir, de vous aimer vous-même, de penser à vous en priorité, vous sortez là de chercher de l'amour à l'extérieur de vous, vous donnez de l'amour à vous-même. Et donc, vous êtes dans le fait d'accepter de vous recevoir. D'accord? De vous sentir libre de recevoir. On va regarder avec... décidément, j'ai toutes les cartes qui sont tombées. On va regarder avec les charmes.
Ouf. Bon, il y en a trop, mes amis. Il y en a vraiment trop. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les tirer comme ça. Ça, elles sont trop grandes. On va les tirer comme ça. On vous dit d'accroître vos facultés intellectuelles. Vous avez des connaissances qui doivent descendre. C'est pour ça que je vous disais, connectez-vous à votre chakra couronne. Vous allez avoir des compréhensions là sur cette nouvelle lune. Du pourquoi, du comment. Favoriser une naissance. C'est pour ça qu'on vous dit, prends soin de toi. D'accord? Libère-toi des allégeances. Tu dois t'occuper de toi. Votre naissance, c'est-à-dire votre nouveau vous. On vous dit dissiper les rumeurs du candidaton. C'est pour ça que je vous disais, il va falloir trahir peut-être. Vous allez prendre des décisions qui vont pas plaire à certaines personnes. Et c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Attirer des clients. Pour certains, vous avez besoin d'attirer des clients. Réussir un examen scolaire. Pour d'autres, vous avez une épreuve, une formation, ou peut-être que vous êtes encore à l'école, que vous avez des examens. Vous dire sortir d'une procédure administrative. L'archange Raphaël. On est dans de la guérison, regardez, c'est l'archange Raphaël. C'est la guérison, là. On est dans de la guérison, hein, à fond. Hein. Trouver la maison de ses rêves. Donc peut-être que la procédure administrative pour vous, c'est de trouver une nouvelle maison, de déménager, de trouver un nouveau lieu de vie. Obtenir un prêt, un crédit. Peut-être que vous avez besoin d'avoir un prêt ou un crédit pour, je sais pas, pour acheter quelque chose de nouveau, quelque chose dont vous avez besoin. Purifier votre maison. D'accord? Il y a peut-être des énergies là à nettoyer chez vous, dans votre maison. Prier. Allumer une bougie. Regardez, on vous dit de mettre fin à la malchance dans le domaine sentimental. C'est vrai que j'ai pas fait de tirage sentimental pour sur les cartes. Avoir la reconnaissance que l'on mérite. Voilà, mes amis. Encore une dernière carte. Favoriser les rencontres par Internet. Donc pour certains, on vous dit allez rencontrer des gens, sortez peut-être d'un système familial qui vous a fait croire que vous deviez vivre dans le sacrifice, dans la pauvreté, dans le malheur. Tout ça pour répondre à des critères, aux critères de certaines personnes qui sont jalouses de vous. D'accord? Voilà. On vous dit là, prenez soin de vous, protégez-vous, aimez-vous et soyez-vous, et vous attirerez ce dont vous avez besoin. On va regarder le message de l'univers. J'ai chaud. On vous dit face à la jalousie des gens, crée une bulle protectrice autour de toi pour te préserver. Garde à l'esprit que la jalousie des autres est souvent le reflet de leur propre insécurité et peur. D'accord? Vous n'avez pas absorbé la peur des autres. Que cela n'a rien à voir avec toi. D'accord? Vous n'avez pas besoin d'absorber la peur des autres. D'accord? Protégez-vous de la jalousie, mes amis. On l'a eu 2 fois. Attendez, je vais retrouver un autre message. Waouh, c'est clair. Hein. Tu choisis de te libérer. Vous voyez ce que je vous disais par rapport à la culpabilité? Tu choisis de te libérer de toute culpabilité qui ne sert qu'à t'alourdir. Chaque jour, tu t'engages à apprendre, à grandir, à avancer, sans te laisser entraver par le poids du passé. Tu mérites d'être libre et heureux, et tu t'autorises à l'être maintenant. En fait, là, ça rejoint vraiment le post que j'ai écrit. Il ne va pas falloir vous laisser culpabiliser par des gens qui veulent du pouvoir dans votre vie, qui veulent usurper votre énergie, d'accord? C'est pour ça qu'on vous dit libérez-vous de la jalousie. Sortez des dettes émotionnelles que vous pensez avoir vis-à-vis de certaines personnes, ou des dettes financières. N'en contractez pas d'autres. D'accord? C'est ça qu'on vous dit. Vous ne devez rien à personne. Mais à partir du moment où on essaye de vous créer des dettes, vous n'êtes pas obligé de l'accepter. D'accord? Faites ce qui est juste pour vous. Même si certains se sentent trahis ou je ne sais trop quoi, ça les regarde. Il va falloir vous choisir et dire non. Et sortir des inquiétudes. Regardez, on vous dit être heureux est un voyage personnel et unique.
pour chacun. Cela implique d'accepter les hauts et les bas de la vie avec gratitude et résilience. Chercher le bonheur dans les petites choses simples de ton quotidien. Cherche le bonheur dans les petites choses simples de ton quotidien. On vous dit, regardez autour de vous. Qu'est-ce qui marche pour vous? Regardez ce qui est avec vous. Ne doutez pas de vous, d'accord? Et concentrez-vous sur vous. On va regarder avec les cristaux. Un message pour vous. Le bois fossilisé t'invite à apaiser ton esprit, à instaurer le calme et à lâcher prise dans ton quotidien. Aie confiance dans le rythme de la vie sans te mettre trop de pression. Voilà ce qu'on nous dit. On nous dit là, tu n'as pas besoin de porter tout ce que tu portes. Les guides sont là. Ton soi supérieur est là pour te dire quoi faire au moment où tu as à le faire. Tu as juste à te placer au bon endroit et de laisser faire les choses. Ça se passe pas comme ton mental l'avait décidé, c'est pas grave. La vie va te montrer une autre voie. Parce que tu ne sais pas si le chemin par lequel tu passes, c'est pas ce chemin-là qui est nécessaire, qui va pouvoir t'ouvrir d'autres portes, qui va te donner bien plus grand que ce que tu pensais. Donc même s'il y a des choses qui ne marchent pas sur l'instant, comme tu le voudrais, sache que si tu passes par là, c'est parce qu'il y a une autre porte qui va s'ouvrir, et que ça c'est nécessaire pour que tu puisses ouvrir cette autre porte. Parce que peut-être qu'à ce moment-là, il y a quelqu'un qui va te dire quelque chose parce que tu seras passé par ce chemin. Peut-être qu'il y a un papier que tu vas recevoir parce que tu seras passé par ce chemin-là. Et ça va te permettre d'ouvrir d'autres portes. Donc aie confiance en toi et laisse la vie faire ce qu'elle a à faire. Voilà mes amis, je vais m'arrêter ici. Si vous avez besoin de plus d'informations, si vous avez une situation particulière sur laquelle vous bloquez, n'hésitez pas à me contacter. On va aller regarder ça ensemble et en profondeur de manière personnalisée. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.